Bonsoir à tous et à toutes, bonne soirée. Vous êtes sur une vraie carrière et vous pouvez poser vos questions ce soir à Jean-Pierre Savelli puisque vous nous suivez en direct sur l'émission une vraie carrière. Et mon invité ce soir, Jean-Pierre Savelli. Bonsoir Jean-Pierre. Bonsoir Daniel, bonsoir. Comment ça va? Écoute, ensoleillé à Toulon, on est Bien. bien, voilà. Et ravi d'être là pour cette première. Bah écoute, je suis ravi de te recevoir également. C'est un plaisir de t'avoir comme invité. Bah, écoute, on va passer un petit moment ensemble et puis on a des surprises à la fin de l'émission, c'est ça qui est Eh bien. oui, exactement, tout à fait. Bon, à Paris, il fait pas aussi beau que chez toi à Toulon, C'est mais pour ça que ma foi, j'ai ma- quitté Paris, tu le c'est sais. pour ça que tu as quitté Paris, mais oui, je sais bien. Alors d'ailleurs, comment es-tu venu à la musique, Jean-Pierre? Oh là là, bah, je suis venu à la musique très tôt, grâce à mon père qui est un chanteur des années 40, qui m'a appris mes premiers accords de guitare à 7 8 ans. Ensuite, j'ai commencé à faire des concours de chant, tranquille, dans ma région, près de Toulon, dans le Var. Et puis, j'ai été repéré par des orchestres dès l'âge de 14 15 ans. Et j'ai commencé à être chanteur d'orchestre. C'est là que j'ai appris mon métier en chantant les chansons des autres. Et c'est pour ça que j'ai toujours l'amour des chansons des autres et que je les chante toujours encore maintenant, plus de 60 ans après. Alors, tu rencontres Michel Legrand. Peux-tu nous raconter comment tu as rencontré Michel Legrand? Concours de circonstances complet. Mon père connaissait une chanteuse des années 40, Georgette Plana, à qui j'ai téléphoné quand j'étais sur Paris. Et je ne l'ai jamais rencontrée. Elle m'a donné rendez-vous, pour ceux qui connaissent Paris, à Pleyel. J'ai été à la salle Pleyel et elle était au carrefour Pleyel. Donc nous étions quand même à 15 km de distance. Et j'ai profité de regarder parce que je voyais plein de filles qui rentraient là et de garçons qui étaient des danseurs à la salle Pleyel. Et j'ai vu une plaque avec marqué Production Michel Legrand. Et il faut me croire, parce que le mot chance va revenir beaucoup dans notre conversation, mais j'ai eu beaucoup de chance. Je suis monté au deuxième étage, et là j'ai rencontré Madame Legrand, la mère de Michel Legrand, qui était vraiment un garçon que j'adorais. Je chantais déjà ses chansons. Et près de 5 6 mois après, j'ai envoyé mon premier contrat à ma famille et j'ai signé avec des productions Michel Legrand. Voilà le début de ma carrière. Début de carrière qui date de 1900. 68, 69, juste avant d'aller à l'armée, quoi. Voilà. Alors, 1972. Tu pars en tournée avec Claude François, Serge Lama. Oui, mais avant, il y a eu cette époque, si tu veux, de ce film qui m'a un petit peu propulsé avec Podane, tu vois. Donc, je t'ai mis un petit peu parce que ce soir, je vais être ton collaborateur finalement, musical, hein. Je vais envoyer avec l'autre Daniel qui est à la réalisation. J'espère qu'il n'a pas trop de problèmes d'image. On va écouter juste ce petit extrait. Qu'est-ce que tu en penses Exactement. On la va chanson écouter du Prince, un petit extrait. de la chanson du Prince de Podane? Ben voilà. Ah, c'est là, tu vois. Parmi vous était pas encore. Ah, c'est en live, hein. Que l'on me pende, si je n'ai pas rêvé, je me demande si je n'ai pas trouvé l'amour au passage, celui qui rend fou les plus sages. J'ai bien cru reconnaître son regard. Tant de jeunesse, de grâce et de beauté, tant de tendresse, etc., etc., etc. Etc. Moment mémorable. Bon, ça va rappeler beaucoup de souvenirs. Ah, tu m'entends toujours bien ou pas? Oui, Trop oui, bien. je t'entends super bien. Ah, ben impeccable, super. Bon. Des grands souvenirs, Podane. Oh là 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 là. Ça, c'était la chanson du Prince. Après, Un goût de soleil de pommes et de miel. Après, les festivals de la chanson à Tokyo, au Brésil, au Chili. Il m'a emmené un petit peu de partout avec lui, Michel Legrand. Et je chantais ses chansons pendant des années, puisque j'ai fait 5 ans. Voilà. Puis après, il y a eu la fameuse année 72, 1972. Avec. Alors là, Oui, tu oui. pars en tournée avec Claude François et Serge Lama. Et je pars en tournée avec Clo-Clo grâce à la Rose d'Or d'Antibes que j'ai gagnée avec une chanson qui s'appelle Ciel,
que les gens dans le Sud connaissent bien, parce que RMC me passait beaucoup à l'époque avec Europe 1. Cette chanson Ciel qui m'a porté chance, c'est vrai, c'est le manager de Clo-Clo qui m'a repéré sur scène et qui m'a demandé donc si tu veux, de participer à la première partie. Donc j'ai fait plus de 40 dates dans les années 72 avec le Clo. J'ai appris mon métier de nouveau avec ce grand showman. Alors ensuite, on passe à l'année 1975. Là, tu deviens Charles Gauthier oui. Dans la Révolution française. C'est ça, pareil. Je suis sur scène et Claude-Michel Schoenberg, le fameux compositeur qui a chanté Le Premier Pas, tu te rappelles de ça? Le Premier Pas, bah voilà. C'est lui qui m'a repéré, qui m'a demandé de venir faire un casting en 1974 pour un opéra rock. Voilà, un opéra rock français, le premier opéra rock français écrit avant Michel Berger et tout. Et je me suis retrouvé à être dans cet opéra rock et avoir le premier rôle de Charles Gauthier avec de magnifiques chansons, des violons, derrière moi des cuivres, des chœurs. Vraiment une période très positive. J'en garde un grand souvenir. On en a parlé souvent dans la tournée avec Jean Schulteis, qui avait un rôle aussi dans cette Révolution française. Il y avait Gérard Blanc, il y avait Martin Circus, donc il y avait Alain Chamfort, Bachung. Tu te rends compte le plateau qu'il y avait, quoi. Voilà. Ça a duré près d'1 an. Donc en 1975. Alors, 1978-1981, là, tu deviens le chouchou des enfants parce que tu interprètes des génériques Goldorak, Albator, Xor. Voilà. Est-ce que tu veux écouter un petit peu Alors, on va écouter un petit medley de ces chansons. Capitaine. Écoute le public. Là, vous connaissez. Je vous ai fait un petit medley pour vous. C'est en direct, c'est en live. C'est ma tournée d'été, tu vois. Ceux qui connaissent les paroles chantent. Là-haut, là-haut, très loin dans l'espace, entre la Terre et Vénus, le ciel garde encore la trace du prince Actarus. Il rêvait de notre Terre, la planète bleue, dont il voyait la lumière à 100 000 lieues. Dans son merveilleux robot de lumière et d'acier, ce cheval. Je vois que tu swings. Ah oui. Actarus à bord de Goldorak. Voici la légende que l'on va vous raconter. Voilà, tu vois. Et après, il y a Albator. Voilà. Voilà, tu vois, j'ai fait un medley sur scène. Ça, c'était l'été dernier. Je t'ai passé le live parce que les gens pensaient que j'allais faire que du 80 et je leur ai dit, mais en 78, est-ce que vous vous rappelez de ça? Ça a été la folie. Et après, tous les soirs, je chantais le manga. Obligé. Alors, on va venir vers les internautes. Est-ce qu'il y a des questions de personnes qui nous suivent ce soir? Eh bien, bonsoir mon cher Daniel et bonsoir également à Jean-Pierre Savelli que nous avons le plaisir de justement de passer en revue son énorme carrière. Eh bien, justement, ce qui ressort des réseaux, c'est que ça rappelle plein de souvenirs. Alors effectivement, on est en plein tube, hein. C'est génial. Je remercie à tous ceux qui sont là, les vrais nôtres. Jessica Rocher, Jérôme Festour, qui dit bonsoir, nanana, qui dit super. Podane, c'est lui qui le chante. Waouh, nous dit Séverine. Eh bien, elle savait pas que c'était justement. Alors, trop bien. La première pas superbe chanson et une des chansons de mes parents. Je suis né avec mon enfance. Enfin, voilà quelle est la température aujourd'hui en ce moment, en tout cas, des réseaux, Daniel. Eh bien, la température, elle va continuer, justement, on va continuer avec la carrière de Jean-Pierre, puisque en 1981,
Jean-Pierre revient pour le film de Claude Lelouch, Les uns et les autres. Ah ouais, alors ça, c'est un magnifique cadeau aussi de Michel Legrand qui me présente à Claude Lelouch. Je connaissais aussi l'autre compositeur, Francis Lay, bien sûr, un homme et une femme. Mais là, bon, c'était une première pour Lelouch de prendre deux compositeurs, Michel Legrand et Francis Lay. Et on me confie donc presque le premier rôle dans le sens où je double Manuel Gélin et je chante les uns et les autres avec Nicole Croisy. Je fais un duo extra avec une chanteuse américaine qui a enregistré de son côté à Los Angeles et moi à Paris. Et puis le boléro de Ravel, bien sûr, que j'ai eu la chance d'interpréter sans parole. Mais c'était un souvenir extraordinaire. Et on est parti dans le monde entier avec Nicole Croisy et chercher des disques d'or de ce film. Voilà. Je n'étais pas acteur, mais j'étais, si tu veux, je prêtais souvent ma voix. Voilà. Ça m'est souvent arrivé dans ce métier. D'ailleurs, le film de Claude Lelouch qui a eu énormément de succès et énormément de distribué dans le monde entier, qui a été vu par plusieurs millions de personnes en France. Qui est passé plusieurs fois sur TF1 avec un carton chaque fois, c'est Lelouch. Voilà. Et alors, on arrive à 1984. Alors là c'est la grande année parce que tu es 2 millions d'exemplaires vendus, 45 tours. Ah oui. Tu es au top 50 pendant des semaines sur Canal+. 14 semaines. Grâce à Canal et au top 50, on découvre donc un duo français, Peter et Sloan. Les gens, ils se disent, mais c'est qui? Mais qui chante? On est de dos sur la pochette. Moi, j'ai un contrat, je ne peux pas mettre mon visage. Donc, les premiers 3000 disques on est de dos. Et le disque sort et c'est quelqu'un d'Europe 1 qui décide de prendre la face B et de la mettre en face A. Parce que la face A, c'était un slow que j'avais écrit qui s'appelait Slow pour Anne, d'où le nom, Sloan. Voilà, ça c'est la vraie histoire. Peut-être vous en avez entendu d'autres, mais la vraie histoire c'est ça. Et puis ensuite, ce titre est devenu Ma vie avec toi, ta vie avec moi. Mais le programmateur d'Europe 1 ne voulait pas. Non, pas un slow, Peter et Sloan, non, ça fait anglais. Bon, allez, hop, et ils ont mis Besoin de rien envie de toi. Tu connais la suite. Ça a été extraordinaire. Moi, je connais la suite, mais les vrais nôtres qui nous écoutent ce soir ne connaissent pas la suite. Ah ben la suite, c'est que voilà, numéro 1 du top 50, Marteau SK tous les soirs annonce Peter et Sloan numéro 1, Peter et Sloan numéro 1 chaque fois. Bon. Et numéro 2, Michael Jackson, numéro 2, des fois Stevie Wonder. Enfin, nous, on rêve, on ne sait pas. Moi, ça fait 12 ans que je chante, donc je suis heureux d'avoir un gros succès comme ça. Pas sous mon nom, mais c'est pas grave, on a pris un pseudonyme. Et puis, on part en tournée avec Michel Leb, disque d'or, disque de platine. Et puis, plein de choses pendant plein d'années. Et ce qui nous permettait aussi de faire nos 45 tours respectifs, à Sloan et à moi. Et on continue notre métier. On est heureux de le faire. Alors, quand une aventure comme celle-ci que tu as vécue t'arrive, comment tu le vis? Écoute, moi, je le vis bien. Tu le vis bien? Je le vis bien parce que, je vais te dire, tu sais, quelqu'un qui n'a pas fait de carrière du tout, il fait un premier 45 tours, il lui arrive un truc pareil, et c'est arrivé à plein, il disjoncte peut-être. S'il n'est pas équilibré bien dans sa tête, s'il n'est pas bien entouré de gens sérieux, une bonne famille, des bons amis. Mais moi, je savais ce que c'était ce métier. J'avais vendu près de 5 millions de disques avec les enfants, avec donc les génériques de dessins animés. Je savais ce que c'était les disques d'or, de platine et tout. Je savais que ça allait monter et sans doute redescendre. Donc, j'étais préparé à ça. Et quand on a fait l'album, qui a moins bien marché, j'ai fait un second titre qui s'appelait La vie de château avec toi, j'ai fait la musique. Bon, on n'en a vendu que 400 000 de nos jours, Daniel. 400 000 exemplaires, ça serait un triple ou quadruple disque d'or. Mais à l'époque, il fallait vendre 500 000 45 tours pour être disque d'or. De nos jours, tu en vends 50 000, tu es déjà disque d'or. Voilà. Donc, moi, je l'ai bien vécu et ça m'a permis de rester comme j'étais au début de ma carrière, c'est-à-dire un mec simple, sportif, entouré de mes amis, de ma famille, et j'ai pas bougé. Eh bien, moi, je te propose que tu nous mettes un petit extrait de Allez, on y va alors. Besoin de rien, envie de toi. Allez, on y va. Une version un peu spéciale, hein. Une version remix. Écoute. Ah, celle-là, tu la connais pas.
jour se lève dans la tendresse sur la ville. Tu me fais vivre comme dans un rêve, tout ce que j'aime. Besoin de rien, Envie de toi, comme jamais envie de personne. personne. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime l'automne. Tu sais, l'amour, c'est à Vérone qui ressemble. Besoin de rien, envie de toi, envie de toi. Voilà. Super, magnifique Jean-Pierre. Alors justement, on va revenir sur les réseaux sociaux. Que se passe-t-il avec Besoin de rien, envie de toi? Oh là là, oh là là, oh là là. Alors, Voilà. je décompte. C'est chaud ce soir. Alors, ça, c'est chaud. Énorme. On va l'avoir dans la tête pendant des semaines. Et en effet, parce que c'est resté du temps et du temps, sur les charts. Donc maintenant, ça va être sur nos têtes. Je décompte que les bafouillages de Daniel, en effet, je sais pas pourquoi, je suis assez déconcentré là. Désolé, les vrais notes. T'as compté tes conquêtes sur ce titre. Demande juste, ils parlent entre eux, les vrais notes. On a emballé avec ce titre. J'adore chanter Besoin de rien, envie de toi, nous dit Séverine. Un tube énorme, nous dit Jessica Rocher. Merveilleux, j'adore cet homme que j'ai vu en vrai à Bure-sur-Yvette et qui est super gentil. Et je te passe la balle sur ce commentaire assez plaisant, je pense. Voilà, pour les vrais notes, 14 semaines au top 50 avec 2 millions d'exemplaires vendus. Voilà. Ouais. Bon. Alors, Jean-Pierre, on continue sur ta carrière. Dis-moi. Eh ben, écoute, après, il y a la vie de château avec Ouais. toi. Ouais, La vie de château avec toi, je t'ai dit tout à l'heure. Ouais, on a sorti un album qui a moins bien marché, bien sûr, que Besoin de rien, mais ça, on le savait. Et donc, ça nous a permis de tourner avec Michel Leb. On est parti en tournée, on a fait des plateaux, beaucoup de télé en France, Belgique, Suisse, Canada, Allemagne. Il y a eu des versions de Besoin de rien en chinois, en hollandais, en allemand, en plein de langues. Et voilà, on est en 2020 et Besoin de rien, envie de toi est toujours un tube énorme pour les Français et on est très fiers de l'avoir écrit. Alors, tu n'es pas que dans la musique, mais tu adores le football. Et là, tu as créé une équipe de foot. Ouais, une équipe qui s'appelait le Samba Football Club dans les années 90 avec des copains et chanteurs, comédiens, journalistes et quelques professionnels de Pascal Olmeta, David Ginola, enfin voilà, Daniel Bravo, tous les gens qui aiment le foot connaissent ces gens-là. Et on avait la chance de les avoir au Samba le lendemain de leur match. On ne peut plus faire un truc comme ça maintenant. Ils sont trop protégés par leur club. Ils ont peur de se blesser ailleurs, ce qui est tout à fait normal. Donc voilà, ça a duré près de 10 ans et on a fait beaucoup de matchs. J'ai eu des parrains illustres dans ce club, des entraîneurs comme Henri Michel, Michel Hidalgo, à qui je pense. Ils sont décédés tous les deux, mais c'est deux grands footballeurs et deux grands vraiment entraîneurs. Et j'ai eu Pascal Olmeta il n'y a pas longtemps, on en parlait. Le samba, ça a marqué beaucoup de gens et on s'est beaucoup amusé. Tu fais encore du football? Non, je fais du golf. J'ai arrêté, je me blessais trop. Puis je vais te dire que depuis que je vis à Toulon, Daniel, je suis né à côté du Stade Mayol. Le Stade Mayol, c'est l'antre du rugby toulonnaise. Et je suis né à côté de ce stade. Et mon père m'a emmené dès l'âge de 6-7 ans voir le rugby club toulonnais. Je suis un fou de rugby. Je les suis depuis toujours. Et donc, maintenant que je suis ici, je suis au match tout le temps. Donc, le foot, pour moi, j'ai un peu décroché, je dois te dire. Alors, 1990, ben là, tu fais un hommage à ton papa. Oui, mon père qui chantait à l'époque de Tino Rossi s'appelait Carlo Cotti. Et j'ai découvert beaucoup de 78 tours à la maison. J'ai été obligé un petit peu de mentir à ma famille en disant je vais faire une émission de télé, j'ai besoin des photos de mon père, j'ai besoin de ci. Et j'enregistrais en cachette un album. Voilà, un album qui est sorti donc dans les années 90-91.
avec que des chansons qu'il avait interprétées lui. C'était que des chansons d'amour, car à l'époque, les chanteurs, vraiment, chantaient beaucoup, beaucoup de chansons d'amour. 1991. Alors là, tu crées ta boîte de production, Minuit 10 Productions. Pourquoi tu crées une boîte de production? Ben parce que dans ma tête, je suis un peu obligé. Je commençais à aller voir des maisons de disques en disant je produis des gens, je produis mes disques, j'ai plus de maison, mais on me dit si tu n'as pas de société, tu ne pourras pas signer de contrat et je voulais le faire moi-même. Donc on a trouvé ce nom, Minuit 10 Productions. Minuit 10, ça me plaisait bien, ça sonnait bien. Et voilà, depuis 1900, ouais, tu as dit 91, c'est ça hein 91, ouais. 91, et ben voilà, tu vois, elle a quelques années, cette boîte, elle continue toujours, on fait de la pub, des musiques de films, des musiques de publicité, et surtout, on produit des gens, on produit des chanteurs et des chanteuses, beaucoup, beaucoup cette année. Eh oui. Alors justement, tu as produit l'accordéoniste Damien Michel. Oui, alors ça, c'est récent. Au départ, j'ai produit déjà, je me suis amusé à produire Pascal Olmeta. On a fait deux singles pour s'amuser, le footballeur. Et c'était très marrant. Il a pris à la rigolade, moi aussi. Et là, depuis que 3 ans, je suis ici. C'est vrai, j'ai une équipe autour de moi. Donc, il y a Damien Michel, l'accordéoniste. Il y a Olivier Beretta. Il y a Roxy, une jeune de 17 ans que je produis, qui a gagné un concours de chant l'année dernière sur une tournée 80 que nous produisions. Elle a fait son single, je t'avais envoyé tout ça, donc je pourrais vous montrer un petit peu, de temps en temps, un petit peu les... Voilà, vous vous rendez compte, on fait ça vraiment en live. Hein. Alors Beretta, regardez Beretta, il est là Beretta. On a fait une chanson sur Manitas de Plata. On est en train de tourner le clip. Manitas de Plata, cette chanson d'Olivier Beretta que j'ai reçue sur une émission de radio que j'ai adorée. Franchement, c'est de la très, très bonne musique. Je conseille à tous les nôtres ce soir qui nous écoutent, qui sont là, qui nous regardent, eh bien, d'aller sur Minuit 10 Productions et d'aller acheter ces productions de Jean-Pierre Savelli. Parce que c'est de la bonne musique. Voilà, là, c'est Roxy. Ouais, libre de mes choix, elle a dit. Libre de mes choix. C'est Damien. Voilà, Damien. Damien, c'est son titre, il est là. Il est là, Damien. Caliente Fiesta. Voilà. Nouveau nom, Digidam. On fait plein de choses, Mais pour la fin de la mission, je t'ai réservé une surprise. Hein. J'ai des invités. Hein. Oh là 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 là, ça va être chaud, je te le dis. D'accord. Alors, on revient vers les internautes. Que se passe-t-il sur les réseaux ce soir? Oh là là, mais tu sais, ça commente vraiment, vraiment pas mal. Bravo, il a commencé très jeune. Il y a même une question un peu, comment dire, indiscrète, que je dirais à la fin. Il y a vraiment se faire plaisir avec les royalties de Besoin de rien, c'est top quand même. Bravo, justement, bravo. Il y a beaucoup de bravo. Je suis ok avec toi. Je préfère le rugby. Oui, fais-nous découvrir tes artistes. Très chouette la production pour donner des coups de pouce. Et justement, je finis par cette question. JP, sans indiscrétion, tu as quel âge? Alors, je viens d'avoir 71 ans le 18 mai. Je suis né le 18 mai 1949. Et donc, on a fêté avec toute mon équipe de Minuit 10 Productions, ici dans la nouvelle maison à Toulon. Voilà, mon anniversaire, il n'y a pas longtemps. Voilà, et Jean-Pierre, toujours en pleine forme. Ah, toujours. Ouais. Hein? Alors, on continue. On continue, vas-y, alors dis-moi. T'as pris des notes, là? 2011. Alors là, c'est l'année des retours. Retour gagnant. Le retour aux sources. Là, c'est le retour aux sources. Oui, c'est quoi ça? Et tu composes au fil du temps des musiques pour rendre une partie hommage aux légendes du jazz. Ah oui, d'accord. Je ne te voyais pas venir. Là. Je ne savais pas ce que tu faisais, ce que tu voulais dire. Alors voilà, regarde, il est là. C'est un album, j'étais en tournée avec Âge Tendre, parce que de 1992, tu es passé à 2011. Hein. Ils vont croire que j'ai plus rien fait dans ces années-là. J'ai continué à faire des 45 tours, qui marchaient pas, mais ce n'était pas très grave. Voilà, donc n'oublie pas une chose, depuis 2006, nous sommes partis en tournée avec un peu le côté 80. Ça a été 2006, 2007, 2008, 2009, il y a eu tout ça.
Il y a eu la tournée RFM 80 dont j'ai fait partie. Ça, c'était super. 2010-2011, Âge tendre. Et pendant que je fais Âge tendre, on nous propose de faire Star 81, le film. Et moi, en studio, voilà ce que je fais. Je fais ça. Comme ma couleur préférée est le violet dans le film Star 80, je m'habille en violet et je fais un album qui s'appelle Entre Jazzy et Ballade. Et cet album, si tu veux, c'est un peu ma vie, quoi. Avec Michel Legrand, je chantais beaucoup de slow, beaucoup de chansons d'amour. Et c'était très rare qu'il me laisse partir un petit peu dans le côté jazz. Donc je ne me considère pas comme un vrai chanteur jazz. Donc j'ai mis Jazzy et j'ai fait vraiment pas mal de titres qu'on s'écoutera tranquillement une prochaine fois si tu veux. Voilà, il y a eu, avec ma parolière Patricia Lenoir, on a fait 11 chansons originales. Et puis sur l'autre album qui est dedans, puisqu'on a fait un double album. Tu vois, les gens qui achètent ça sur le site, regarde ce qu'ils voient. Ils voient ça. C'est pas mal, non? Je te le montre. Hein. Attention, je te montre ça, Daniel. Regarde, est-ce que tu vois quelque chose là? Est-ce que tu vois? Ah, là, oui. Alors là, c'est 3 CD, un double album. Voilà. 2 CD. 2 CD. Ah oui, c'est là, oui. 2 CD, double album. De Podane. De Podane a besoin de rien. Et ensuite, que des chansons originales. Tu vois? Et les gens, dans les galas, dans les concerts, ils viennent acheter ça, puis ils disent ah, mais on ne savait pas que vous chantiez comme ça. J'entends ça depuis des années. Hein. Ah, il n'y a pas que besoin de rien. Ben non, il n'y a pas que besoin de rien. Je chante diverses choses. J'ai une voix, j'en profite. Donc je chante. Voilà ce qui me passe par la tête. Tu verras le dernier titre que j'ai fait, c'est encore différent. Donc voilà. Vas-y. Tu travailles ta voix tous les jours? Je chante tous les jours. Je ne travaille pas ma voix, mais je chante. Tous les jours. Donc la voix se travaille, tu sais, c'est comme, voilà, je ne prends pas de cours de chant depuis des années, mais je chante tellement souvent dans mon studio d'enregistrement où je te reçois aujourd'hui, tu vois, tu as les guitares derrière, c'est là que j'ai créé mon nouveau single, et puis que je crée tout ce que je viens de faire, là, toutes mes nouvelles productions. Voilà. Donc, si tu veux, moi, je ne sais pas combien de temps on a encore, parce que mes invités sont arrivés, là, mais si tu veux, tu en es où, là, de la biographie? Parce que j'ai vu que tu remontais toute ma biographie. Oh, dis donc. Ah, bah oui. Eh ben oui. Eh ben écoute, si tu veux, on peut écouter les années 80, un tout petit bout, un petit extrait. 80, qui est le titre que j'avais écrit pour le film et qui n'a pas été pris, donc moi, je l'ai enregistré. Voilà. Soirée, en rouge et noir, femme libérée. Born to be alive, et de toi seul être l'esclave. J'ai besoin de rien, envie de toi comme dans les années 80. On va s'aimer en écoutant toutes ces musiques et sous les sunlights. Voilà, d'ailleurs, le film, il est passé sur TF1 il y a quelques semaines. Star 80. Ouais, je suis obligé de couper sec la musique parce que tu es sur la même tranche et quand je coupe le son doucement, j'entends plus ta voix. Donc, voilà. Je disais pour les vrais nôtres qui nous écoutent ce soir, le film est passé il y a quelques semaines sur une chaîne, une grande chaîne sur TF1. Voilà. Ouais, on a eu ça, il y a eu Star 80, franchement, c'est les films, les spectacles. Les gens ont toujours besoin, c'est pour ça que nous avons monté ça, tu vois, regarde, voilà, on a monté ça, tu vas voir l'affiche toi en premier, les internautes ils vont voir ça, regarde en premier, voilà, regarde, c'est la nouvelle affiche de notre spectacle de l'été, hein, très bien, voilà, tu vois, et donc on est 10 sur scène, et avec mon équipe, on revisite les chansons des années 80, tu vois, donc on se régale, quoi, on se régale, les gens sont debout dès le second titre, et même des fois le premier, et ça dure 2 heures sur scène. J'espère que cet été, nous pourrons, dans le sud de la France, pouvoir travailler, parce que là, pour le moment, tout a été annulé et repoussé. On verra. Je te donnerai les dates bientôt. D'accord. Ah oui, c'est toujours repoussé, ouais. Repoussé, c'est pas annulé, c'est pas annulé. C'est pas annulé, c'est repoussé, ouais. Ouais, pour le moment. Bon, eh bien, écoute, on va voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Hop là.
Bien, les réseaux sont là. Eva qui nous dit très sympa de découvrir un parcours aussi divers, riche de rencontres et intéressant. Joss qui dit très sympa JP. C'est vrai qu'il faut écouter tes autres chansons. Il y a Betty qui nous suit, qu'on salue également, qui dit Violette comme mon fils. Depuis qu'il a alors il y a un tacle pour toi de Eva qui nous dit depuis qu'il a perdu au quiz, Daniel prend des notes. Il reste pro quoi qu'il arrive. Et Joss qui dit quoi en tout cas tu as bien vieilli, et Betty qui dit je veux bien faire les chœurs, dit Betty justement pour Jean-Pierre sûrement. D'accord, avec plaisir. Voilà Jean-Pierre, tu vois, tu as même des gens qui veulent faire les chœurs pour la prochaine tournée. Bon, bah, c'est bien. Bon, c'est mes chanteuses qui vont pas être contentes, mais bon. Bah oui. On verra bien. Dis-moi. Ok, ben je t'écoute. Alors, on en est où là? On en est où? Eh ben écoute, on en est où? On en est que j'ai perdu un peu le fil de l'histoire finalement. Tu sais qu'on vient de faire les années 80. Hein, voilà. Et là, on vient de faire les années 80. Et mes invités et tes futurs invités sont arrivés dans le studio. Attention. Ah, les futurs invités sont arrivés dans le studio. Ah, bien. Ouais, ouais. Donc, Bien. peut-être que ce serait bien non, de les faire venir. Et Eh ben, exactement, on va les faire venir. si je les installais et qu'après, tu les interviews, et puis ensuite, je te montre la pochette parce qu'on a reçu le disque aujourd'hui. D'accord. À Et 14 heures, on a reçu. et la sortie, c'est de demain. Demain, exactement. Alors, je te les présente. Allez, Le on y groupe va. s'appelle On n'est pas des gamines. D'accord. Elles sont trois. Elles vont s'asseoir. Elles vont s'asseoir autour de moi, sur moi, à côté de moi. On ne sait pas exactement. Voici Sandry. Bonsoir Sandry. Alors, Sandry, c'est la rousse. Vanessa, c'est la blonde. Vous essayez de rentrer dans le cadre. Bonsoir Vanessa. Muriel, la brune. Muriel. Bonsoir Muriel. Regarde comme elles sont belles. Ah là là, elles sont magnifiques. Attends, Quelle chance tu as, Jean-Pierre, quand même. Hein. Et je m'entoure toujours bien. Attendez les filles. Ah bah oui. Parce qu'autrement, vous n'allez pas pouvoir parler. Tiens, prends celui-là déjà. Voilà. Je mets le micro et je fais tout. Hein. Je fais l'ingénieur du son et tout. Là. Voilà, je leur donne le micro. Hein. Comme ça, alors, Sandry, Muriel, Vanessa. Alors, Sandry, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Bien, et toi? Super. Bien, super. Je passe à? Eh bien, écoute, c'est un plaisir de te recevoir sur cette première émission. Et petite question. Ah ben voilà, on voit la pochette. On voit la pochette du titre qui sort demain. Qui sort demain et qui s'appelle Et c'est parti. Et on n'est pas des gamines. Et on n'est pas des gamines. Alors, Sandry, une petite présentation pour faire connaissance avec toi. Bien sûr, moi je suis danseuse et prof de danse. Donc je fais de la zumba, je fais de cardio box et de la chorégraphie. Voilà. Et puis voilà. Et je chante de temps en temps. T'as vu, elle a pris l'accent du midi. J'ai fait exprès maintenant que je suis dans le sud. Non, je plaisante. Et voilà. Et donc on s'est retrouvés et je vais passer à Muriel. Allez. Bonsoir. Muriel, bonsoir Muriel. Enchantée. Petite présentation, enchantée de te recevoir sur cette émission. Merci. Une vraie carrière. Merci beaucoup d'être là. Pour votre invitation. Merci. Alors, petite présentation. Eh bien, je m'appelle Muriel. Alors, je suis chanteuse depuis peu. Je fais un petit peu de danse aussi. Enfin, au départ, j'étais élève de Sandry. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, parce qu'elle est professeure de Zumba, elle est professeure aussi de comédie musicale. Donc, et c'est dans ce cadre-là que nous nous sommes rencontrés d'ailleurs toutes les trois. Et une amitié est partie, a démarré à ce moment-là. Et c'est le début d'une grande aventure. Voilà. Je suis pas très à l'aise, hein, je suis désolée, c'est ma première. Mais non, mais t'inquiète pas, moi aussi c'est ma première émission. Alors tu vois. Allez, on passe à Vanessa. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Comment ça va Vanessa? Très très bien, merci. Regarde, il est là, hein. Oui, je le regarde. Merci pour être là sur cette émission, sur cette première. Merci beaucoup. Alors Vanessa, toi tu es également à Toulon. Oui. Une petite présentation pour les nôtres, les vrais nôtres qui nous écoutent ce soir et qui nous regardent.
Donc, du coup, ben, moi, je suis prothésiste ongulaire, donc sur Toulon. J'ai ma petite boutique. Je fais la danse depuis que je suis toute jeune. J'aime le sport et j'adore danser, chanter. Du coup, ben, c'est comme ça que j'ai rencontré Jean-Pierre et Sandry. Et du coup, ben, je participe aussi au cours de Zumba de Sandry. On s'éclate, c'est génial, on fait bien la fête. Voilà, donc voilà, petite présentation. Voilà. Alors, est-ce que tu veux qu'elle te fasse un petit live? Eh bien, écoute, avec grand plaisir, on fait un petit live. Allez, regardez, on va mettre le son. Attention, le son. Voilà. Alors, comme on est en direct, le temps de mettre le son, et puis on va tout de suite entendre le live de Vanessa. Exclusivité pour toi dans l'émission, parce que le disque sort que demain. Attention. Let's go! La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Let's go! Et c'est parti jusqu'au bout de la nuit. Viens t'éclater, tout donner. Et c'est parti jusqu'au bout de la nuit. Et oublie tous tes soucis. Let's go! Et c'est parti jusqu'au bout de la nuit. Viens t'éclater, tout donner. Et c'est parti jusqu'au bout de la nuit. Et oublie tous tes soucis. Let's go! Accroche-toi, ce soir on fait le show. Sur le dance floor. Let's go! Let's go! En mode lover, on va mettre le feu. Dans les carrés, les yeux. Let's go! Let's go! Et c'est parti jusqu'au bout de la nuit. Viens t'éclater, tout donner. Et c'est parti jusqu'au bout de la nuit. Et oublie tous tes soucis. Oh, 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 c'est chaud, c'est chaud. Oh, 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 c'est chaud, c'est chaud. Oh, 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 c'est chaud, c'est chaud. C'est parti jusqu'au bout de la nuit. Viens t'éclater, tout donner. Et c'est parti jusqu'au bout de la nuit. Et oublie tous tes soucis. Eh ben, moi je dis magnifique, bravo, c'était super. Magnifique, magnifique. Alors, justement, comme on vient d'écouter ce nouveau titre en exclusivité, que disent les vrais nôtres ce soir qui sont connectés avec nous? Et y a-t-il des questions pour Jean-Pierre? Alors, il y a des questions pour Jean-Pierre, oui, mais il y a surtout des questions sur, enfin, des affirmations sur les filles. Alors, Séverine, tout le monde dit bonsoir, une exclusivité. En effet, on a de la chance aujourd'hui de pouvoir avoir une exclusivité. Bonsoir, on salue Papy Jack qui est avec nous aussi et qui suit le direct, qui dit très jolie tes princesses Jean-Pierre Savelli. Il est très bien entouré, dit Jessica Rocher, et de la Force au Sud.
Elles sont magnifiques, tout le monde est d'accord là-dessus. Donc beaucoup de compliments pour les filles justement. Et si je parcours, parce qu'il y a beaucoup de merci, beaucoup de génial, beaucoup de commentaires là-dessus. Le show sur vrai, en effet, ce n'est que le début. On l'espère en tout cas. Tu rentres directement, on te surveille, Daniel, dit Joss. C'est chaud avec les 2 mètres réglementaires, ça va pas être facile. Non mais ça c'est bon, ne t'inquiète pas, tout le monde a fait le test avant de chanter, hein, tout le monde est safe. Génial, les ambiances pour le week-end et c'est parti, youhou, justement pour l'ambiance du week-end. C'est ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas là tout de suite sur les réseaux, Daniel. Merci beaucoup, les filles. Vous êtes des princesses. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour cette première émission. Et puis, je vous souhaite plein de belles choses, une grande tournée dans toute la France et dans tout le sud. Écoute, voilà. Cet été, elles vont être déjà en tournée avec nous, hein, déjà. Bah oui. Oui. Bien sûr, elles vont être avec nous. Elles vont faire leur titre sur la tournée 80. Il n'y a pas de problème. Mettez-vous là quand voilà et puis donc voilà, vous partagez. Donc là c'est magnifique pour tout le monde. Regarde, voilà. Vous avez cette caméra? Non, magnifique, extraordinaire. Alors je t'ai réservé pour la fin une autre exclusivité. Regarde, pareil, c'est pas moi qui suis en maillot. Attends, je regarde parce que là il y a la lumière. Attends, non, voilà. Alors ça s'appelle Le désir d'aimer. C'est un titre que j'ai enregistré entre la Corse et le continent. Voilà, il sort demain. Le clip sort demain à 14h45 pendant mon émission Facebook Live que je fais avec toute mon équipe. Tu verras demain, si tu nous regardes, si tu as un peu de temps, Daniel, tu verras tous les artistes de Minuit 10 Productions qui vont passer dans le studio. Voilà. Donc là, je te les... Ben voilà, quand tu me diras, on pourra envoyer le titre. C'est une nouvelle équipe. Il s'appelle donc Maurice Bastide à Bastia avec sa femme Karine, les musiciens corses et moi ici avec les chœurs, Olivier Beretta et moi-même et ma femme. On a fait des chœurs, on a chanté et on est très heureux de tout ce qui se passe en ce moment. En tout cas, le confinement pour nous, honnêtement, pour nous, ça a eu du bon. On a travaillé comme des fous. 6 productions en 2 mois. On a fini. Donc tu vois, tous les... Ouais. Ah non, c'est bon parce que avec la lumière, je ne sais pas ce qui se passe. Mais enfin, bon voilà, donc quand tu veux, c'est. Oh, dis donc, c'est ton émission en fait. Alors, pour les vrais nôtres, donc demain, 14h45 pour la sortie du clip. C'est ça, oui. 14h45. Voilà. Les vrais nôtres. Et 14h30, le live de Jean-Pierre Savelli. Voilà, en direct également, comme nous ce soir, sur une vraie carrière. Eh bien, écoute, on écoute ce titre. Bah oui, on va écouter un petit morceau quand même. Allez, on y va alors. Le désir d'aimer. C'est parti. Ouais, c'est parti.
Et voilà. Bon, ben toi, voilà. Eh ben moi, j'adore les paroles. Ah oui, Attends, on arrête la musique. On arrête la musique parce que voilà. Ils auront tout demain. J'ai hâte de voir le clip. Alors le clip, oui, ben, il y a eu le petit teaser de 50 secondes. D'ailleurs, le clip aussi des, des filles derrière, elles sont vraiment comme ça. Elles disent, oh, tu te rends compte, on fait un clip. Mais tu te rends compte que moi, j'ai fait pendant des années des titres et des titres, j'ai jamais eu de clip, quoi, tu vois. Elles font leur premier single, elles ont un clip déjà. Vous avez de la chance. Hein. Alors, il faut que les internautes sachent que tout passe bien sûr sur YouTube, sur Facebook, et que c'est pas Minuit 10 Productions le site. Le site c'est Jean-Pierre Savelli. On mettra l'adresse. Voilà, c'est Wix. Voilà. Tu mets l'adresse pour tous les vrais nôtres qui nous écoutent ce soir. Tu mets les liens de la production pour que les gens puissent, bien entendu, acheter les productions de Jean-Pierre Savelli. Et puis tous les artistes également qui sont avec toi, que tu produis. Donc, il faut vraiment aller sur ce site et acheter les productions Minuit 10 Productions. Voilà, c'est ça. En tout cas, Daniel, c'est sympa voilà, de nous avoir reçus. Les filles, ça va, vous êtes contentes? Oui. Elles sont contentes. Bon, quand on vient à Paris, bien sûr, hein, on viendra avec des filles. Hein. Leur première télé... Ah ben écoute, quand vous venez à Paris, on vous reçoit dans les plateaux, dans le studio, voilà. Avec grand plaisir. C'était leur première, et tu vois, il y a plein de choses à faire maintenant avec les TV web et les radios, les FM et tout ça. Elles ont plein de travail à faire dès demain encore déjà. Voilà. En tout cas, voilà. Merci Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Jean-Pierre. Merci à toi. Et surtout, n'oublie pas de mettre pour les vrais nôtres, pour les personnes qui nous regardent ce soir, de mettre le lien pour aller acheter les productions et puis découvrir également tous ces artistes que tu produis, Olivier Beretta, Roxy, Damien Michel, plein de gens. Belita. Et demain, je recevrai une autre chanteuse qui est sur scène avec moi, d'ailleurs, pour laquelle on prépare son single pour le mois de septembre, parce qu'on faisait trop de prod et il fallait prendre du temps aussi pour elle. C'est Alexandra Milesi. Tu verras, elle a une voix magnifique. C'est une fille qui est sur scène avec moi, qui fait tous mes duos avec moi. Franchement, les filles, Alexandra. Elle chante. Elle est super. Voilà, Alexandra Milesi. Ça sera pour toi la prochaine fois. Bon, on te dit au revoir. Avec plaisir. Ben, écoute, voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que les filles, regardez, on va lui envoyer. Alors, ça. avant. Non, vas-y, parle, je te le mets doucement, vas-y. Avant de nous quitter, on va revoir les vrais nôtres. Que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? Y a-t-il des questions? Aïe, 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 il y a une question justement pour Jean-Pierre. Merci beaucoup. Eva qui dit 6 productions en 2 mois, c'est vraiment bravo. Eh bien, 14h45 précise, nous dit Jessica, on sera là. Ça, c'est sympa, justement, c'est vase communicant et quand on aime, on ne compte pas. Donc, effectivement, allez voir le live de Jean-Pierre Savelli. Et autre chose, c'est que il y a une question et je termine les réseaux sociaux là-dessus. C'est la voix reste cristalline, Jean-Pierre. Comment vous la préservez? Comme j'ai dit à Daniel tout à l'heure, je chante beaucoup. Je ne bois pas, je ne fume pas, je suis très sérieux, je fais beaucoup de sport. Et puis la voix, c'est parce que je chante tous les jours, quoi. Voilà, je chante tous les jours. Les filles qui font partie de l'atelier comédie musicale, Vanessa et Muriel, eh bien, quand je leur donne les cours de chant, elles comprennent qu'il ne faut pas trop fumer, pas trop boire, et donc voilà, et donc elles se sont mises à l'eau. Elles sont mises à l'eau. Alors, Jean-Pierre, avant de nous quitter, j'aimerais que tu nous donnes tes réseaux sociaux. Les réseaux sociaux? Bah oui. Bah écoute, pour tous les autres qui sont en train de nous écouter ce soir et de nous regarder, il faut qu'ils aillent sur ta page, sur ton Facebook. Alors, donne-nous tes... Oui, Facebook Jean-Pierre Savelli, Facebook Jean-Pierre Savelli officiel, il y en a 2. Ensuite, tu as le Facebook donc, de chaque artiste, Olivier Beretta Pro. On n'est pas des gamines. Oh là 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 là. Mais alors, par contre, elles ont 98% d'hommes qui leur posent des questions. Je ne comprends pas pourquoi, franchement. Hein, qu'est-ce que tu en penses, toi?
Messieurs, franchement, attendez, quoi, elles sont en maillot de bain, c'est tout, quoi. Non, mais tout le monde a sa page. Même Roxy, la petite Roxy de 17 ans, on est en train de faire son clip, qu'on termine d'ailleurs demain. Et donc, on a plein de choses encore à faire, tu vois. Donc, allez sur les sites, allez commander les singles. Ça fait plaisir aux artistes. Quand vous achetez oui, bien sûr. Acheter un titre comme ça, sans la pochette et tout, c'est différent, quoi. C'est pour ça que je fais toujours le côté CD physique, tu vois, c'est important. Alors, le côté physique, justement, on va pouvoir le retrouver quand tu seras en concert, en tournée. Là, Oui. tu as... Oui, tu toutes as... les dates du mois d'août, on aura nos filles qui vont tourner. Et regarde ce qu'on a fait pour la société Minuit 10 Productions. Un petit cadeau pour les artistes, on a fait ça. Tous leurs titres sont dans le bus. Tu vois? D'accord. Elles ont tous leurs titres là, tout le monde. Voilà. Ils sont dans le bus. Voilà, comme le bus de Star 80, ben, ils ont leur bus Minuit 10. Et donc, on s'en occupe bien, on essaie de faire le maximum. J'essaie d'apporter tout ce que j'ai appris dans mon métier avec toutes ces années. Et voilà, on fait le maximum. Et là, on est en train avec mon équipe, donc Maurice Bastide à Bastia, qui est en train de terminer, il nous regarde, à Maurice à Bastia, de terminer le clip des filles, puisque le mien est fini. Et vous le verrez demain. Voilà. Et tu vas revenir sur la tournée des années 80? Non, je pense pas, parce que j'ai arrêté le duo il y a 4 ans maintenant, et donc je suis très bien tout seul. Je suis très bien entouré. Franchement, il n'y a pas un chanteur des années 80 qui a autant de monde que moi sur scène. On est 10. On a une équipe de son, d'éclairage, show event, avec un écran géant de 12 mètres. Franchement, tu vois, et je chante les chansons de mes copains, de mes amis, il n'y a pas de problème. On chante tout, Madère, Émile et Images et compagnie. Patrick Hernandez, on fait le titre de Patrick Hernandez cette année. Born to be alive. Ah non, j'ai pas l'accent, pardon. Voilà, Daniel. Merci beaucoup, Jean-Pierre, d'avoir fait la première émission d'une vraie carrière. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci aux vrais nôtres de nous avoir suivis également sur les réseaux sociaux. Je vous remercie. Et puis nous, on se retrouve vendredi prochain avec un prochain invité. Voilà, merci. Bonne soirée, bon week-end. Et puis, je vous souhaite que du bonheur. Et puis surtout, allez écouter les productions de Jean-Pierre Savelli. Voilà, Jean-Pierre, eh bien, écoute, je te remercie. Merci les filles. Ça a été un moment formidable. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Et puis, on finit en musique que Jean-Pierre va nous mettre. Voilà. Voilà, c'est le remix, les filles. Très bien. Merci beaucoup. C'est ton futur générique.